Salut et bienvenue sur ma chaîne. Je voudrais qu'on parle de nos croyances. Sans le savoir, beaucoup de personnes se retrouvent bloquées financièrement, spirituellement, émotionnellement, physiquement, parce qu'on a l'esprit fermé. Alors, actuellement, je vis en Afrique, j'ai été en Europe, j'ai vécu dans 3 pays en Europe. Et j'ai déjà fait seulement 3 pays africains. Et je me rends juste compte que ce qui détruit l'Africain, c'est l'esprit fermé. On a malheureusement l'esprit très fermé. Et je me rappelle quand j'ai donné ma vie à Christ, comme on dit, en 2011. L'élément clé des prédications du pasteur à cette époque, c'était toujours: le seul livre que vous devez lire, c'est la Bible. Vous ne devez pas écouter les autres religions, les autres croyances. Vous ne devez pas ouvrir l'esprit. Vous devez être carré. C'est ça qui va vous protéger des mauvais esprits. C'est ça qui va vous protéger. Donc, pendant environ 7 ans de ma vie, quand j'étais dans diverses églises, on va dire, pentecôtistes, j'avais l'esprit fermé à la religion. Non, je vais dire j'avais l'esprit fermé à autre chose que le christianisme. Mais il y avait quelque chose qui me frappait un peu. J'avais 2 questions. La première, c'était: si le musulman va aller en enfer et qu'il est méchant, si le bouddhiste va aller en enfer, si le franc-maçon est mauvais, si les Illuminati sont mauvais, comment ça se fait que ces personnes ont plus d'argent, premièrement, que nous qui disons qu'on maîtrise? Comment ça se fait que ces personnes, moi je pense par exemple Dubaï, si vous êtes allé à Dubaï, je ne suis pas allé à Dubaï personnellement, mais je regarde beaucoup de vidéos, je parle avec des gens qui sont déjà allés là-bas, et s'il y a quelque chose qui est assez frappant là-bas, c'est l'abondance financière du peuple. Et je me disais toujours, pendant que j'étais dans cette pensée chrétienne, ok, si ces personnes sont méchantes, si ces personnes vont aller en enfer, pourquoi les personnes là sont celles qui ne souffrent pas? Vous savez, même dans, j'ai des commentaires très méchants qui arrivent parfois, et les gens me disent: ouais, tu dis ça, est-ce que tu es sûr que les ancêtres vont accepter? Tu acceptes les blancs, tu acceptes les musulmans, tu acceptes... Est-ce que tu crois que les ancêtres seraient contents de savoir que tu acceptes les gens qui les ont persécutés? Mais c'est vrai que j'ai déjà eu tous ces commentaires. Mais je me dis toujours, si tu dis que tu maîtrises, pourquoi ta vie ne donne pas? Pourquoi tu es encore en train de... On dit en anglais, from paycheck to paycheck. Parce que tant que... Il y a un passage de la Bible où Caïn, il est sur le point de tuer son frère Abel. Et là, le Seigneur lui dit: if you do good, if you do well, you'll be accepted. En fait, Dieu lui fait comprendre que je n'ai pas refusé ton sacrifice. C'est juste que tu n'as pas bien fait. Donc, il y avait une garde, une marche à suivre. Tu n'as pas suivi la marche. C'est tout. Je n'ai rien contre toi. Donc, si tu fais bien, tu seras accepté. Je pense que Caïn aurait dû se dire, ou bien poser la question à Dieu: qu'est-ce que j'aurais dû faire? Et laisser la liberté à Dieu de lui dire: ok, tu aurais dû prendre le premier fruit de la terre. Ou tu aurais dû prendre, tu vois, il n'a pas demandé rien du tout. Tu aurais dû prendre ton premier animal. Je ne sais pas qui des deux faisait l'un ou l'autre. Mais je pense que celui qui n'a pas, dont l'offrande n'a pas été reçue, c'est parce qu'il n'avait pas offert le premier. Donc, la première récolte ou le premier, vous voyez un peu. Donc, pour moi, c'est important qu'on puisse fonctionner de cette façon. Sinon, on va se retrouver en train de juger les autres personnes. Et tout ce que je juge, je ne peux pas accepter. Si même si on est meilleurs amis, même si on vit ensemble, même si on est mariés, tant que je te juge ou je juge des aspects de toi, je ne peux pas accepter la chose. Et c'est ce qui se passe généralement
avec les chrétiens. On juge. Tu arrives quelque part, tu vois l'habillement de quelqu'un, tu juges la personne à son habillement. Franchement, je ne vais pas vous mentir. J'aime casser les croyances. J'aime casser les croyances. Moi, j'aime casser les croyances. Là, pour cette semaine, je m'habille comme une musulmane. Oui. Et j'explore aussi leur façon de faire les choses. J'explore leur façon de penser. Et la deuxième question que j'avais dans mon cœur, c'était pourquoi les chrétiens qui vont aller au paradis sont aussi méchants. Parce que quand un chrétien te juge, les paroles qu'il t'adresse, tu peux aller te tuer. Tu peux aller te tuer. Beaucoup de personnes qui sont méchantes sur TikTok, sur Facebook, vous êtes des chrétiens, vous vous dites chrétiens. Tu vas mourir, tu vas aller en enfer, hein, Dieu va te punir. Tu es qui pour venir me juger? Nous sommes tous en exploration ici sur la terre. Tu essayes ce que tu peux. Pourquoi tu te permets de venir? Tu laisses ta part, tu laisses ta vie, tu laisses tes problèmes, tu viens, tu regardes ma part. Donc moi, je trouvais aussi que le plus d'amour que je recevais et de douceur et de sincérité, c'était des... Parfois, j'allais évangéliser aux drogués. Tu vas voir un drogué, mais il te donne tellement d'amour. Je dis, waouh. Même mon pasteur, quand je suis en présence de mon pasteur, je me sens mal. Je suis mal à l'aise. Parce que je me dis, ok, il va encore me dire que j'ai fait quoi de mal? Est-ce que mes cheveux, que ma robe est bien? Et parfois on découvrait des choses que les gens avaient fait à l'église. Ils avaient des vices qu'ils cachaient. Ils avaient des... On va peut-être découvrir que, voilà, ça m'est pas arrivé dans mon église, hein, mais bon, tel pasteur couché peut-être avec d'autres filles. J'ai un ami qui dit que voilà, là c'est une expérience personnelle de sa part. Il a un prophète dans une église où il allait, et ce prophète est gay. Il lui a fait des avances. Donc, vous voyez que si vous n'êtes pas ouvert à cela, vous allez juger les gens sur les paroles d'un homme ou d'une femme, alors que la personne même n'est pas parfaite. Vraiment. Et quand Jésus disait, vous mettez à la porte, vous n'entrez pas, mais vous empêchez les gens qui veulent entrer, vous les empêchez d'entrer. Donc je fais cette vidéo pour, je vous demande d'adoucir vos croyances. Ne jugez rien, ne jugez personne. Ne jugez pas les gens qui sont homosexuels. Ne jugez pas les gens qui sont lesbiennes. Les gens qui font laissez les francs-maçons tranquilles. Laissez les rosicruciens tranquilles. Laissez tout le monde tranquille. Je pense que vous avez assez sur votre plat. Occupez-vous de vos oignons. Vous allez voir que vous allez dépenser moins d'énergie. Parce que même si tu connais, le maître qui connaît, quand il arrive quelque part, il ne fait pas comme s'il connaît. Il se tait. C'est généralement ceux qui ne connaissent pas qui vont se mettre à trop bavarder. Donc, je sais que ça va aider quelqu'un. Parce que quand tu juges les gens à l'extérieur, tu ne le sais peut-être pas, mais tu te juges toi-même. Parce que quelqu'un qui passe son temps à juger les gens, tu n'as pas de bonnes paroles. On ne dit que ce qu'on pense. Ce qui sort de notre bouche, c'est qui on est. Donc si tu passes ton temps à juger les gens, je suis sûre que la conversation que tu as avec toi-même est très rude, très difficile, très blessante. Et tu n'as pas d'excuse en fait. Ouais, mon père, c'est ma mère, telle personne qui m'a parlé dans l'enfance. Une fois que tu grandis, tu peux choisir. Donc répandez l'amour, bénissez tout le monde. Et quand tu es dur avec les gens, tu vas voir que difficilement l'abondance va venir vers toi. L'abondance n'aime pas ce qui est dur, l'abondance n'aime pas ce qui est serré, l'abondance n'aime pas, tu vois, l'abondance aime la paix, le bonheur, la joie. C'est rare de voir quelqu'un qui juge et qui est heureux. Par exemple, vos pasteurs là, qui ont un peu le derrière serré comme ça. Très rarement, vous allez les voir heureux, en train de danser, en train de blaguer. Vous voyez un peu. Moi, personnellement, ça m'a libéré. Ça m'a libéré. Dieu aime tout le monde. Il y a un passage dans la Bible où Jésus dit,
il fait lever le soleil sur les riches et les pauvres, sur les bons et les mauvais. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, waouh, waouh. Seigneur, tu bénis les mauvais. En fait, ça m'a un peu fait mal, honnêtement. Mais après, je me suis dit, qui suis-je? Like, who am I, you know? Like, qui suis-je pour dire que je vais juger ce que Dieu fait de sa bonté? Et je pense que Jésus essayait, tant bien que mal, de donner ceci à ses frères et sœurs. Jésus dit ceci. La parabole du monsieur qui a donné qui a embauché dans la Bible. Donc, il embauche des gens à 7 heures. Il s'entend que je vais vous donner 10 000 francs la journée. À 13 heures, il vient, il embauche 10 000 francs la journée. À 15 heures, il vient, il embauche 10 000 francs la journée. À 17h30, il vient, il embauche 10 000 francs la journée. À 18h, quand il clôture, il donne 10 000 à tout le monde. Mais monsieur, nous on a travaillé plus que... Hey, c'est mon argent, non? Lui-même, le maître, il dit, c'est mon argent, non? Il dit, oui, monsieur. C'est moi, on s'est entendu quoi? Notre contrat, c'était quoi? C'était 10 000 la journée. D'accord. Je ne vais pas vous mentir. Si vous lisez bien la Bible, parce que tous mes enseignements, j'enseigne les traditions avec la Bible. Je prends la Bible, je suis Bamileke. Je pars au village faire les sacrifices avec la Bible. Parce que vous avez les lectures sélectives parfois. Vous choisissez ce que vous voulez lire. Lisez la Bible avec l'esprit ouvert. Regardez tout ce que Jésus disait. Voilà. Je sais que ça va aider quelqu'un. Bon courage à vous et puis bonne journée. Ok? Donnez-moi un commentaire et puis vous me dites quelles sont les croyances que vous avez. Il y a des gens qui parfois qui commandent mes vidéos. Tu mets la Bible avec la tradition. J'ai dit, attends un peu. Ne juge pas ce que tu ne connais pas. Don't judge what you don't know. Et vous allez voir que votre vie, vous allez vous lever le matin, vous allez vous sentir léger. Vous voyez un peu. Vous allez pouvoir profiter de la vie. Ouais. You're gonna enjoy life. Tu te lèves le matin, tu mets tes lunettes. Tu vas dans un resto chic. Tu manges. Et tu es à l'aise. Tu ne juges personne. Like, you know, I don't care. Je m'en fous de ce que tu fais de ta vie. Je ne vais pas aller sur TikTok te regarder pour t'intimider. Ou bien, non, je vis ma vie et puis je suis à l'aise. Voilà. Laissez l'abondance venir vers vous. Voilà. Je vous bénis. Likez ma vidéo. Donnez-moi un like. Même les commentaires et les likes sur les vidéos. Vous savez que si vous commentez mes vidéos, vous laissez les publicités qui sont là-dedans passer jusqu'à la fin. Ça va m'aider. Mais il y a des gens qui ne vont pas le faire. Donc, soyez juste généreux dans ce que vous faites. Et rappelez-vous que Dieu est amour. Dieu est amour. Tout ce que tu fais, si tu ne sens pas l'amour dedans, drop it. Bonne journée à vous.